Eh bien bonjour à tous, ici Toto le pêcheur. Donc aujourd'hui ça va être une session pêche au cou. Donc si vous reconnaissez un peu le coin, c'est là que j'étais hier et j'ai pris le brochet en ligne de fond bien évidemment. Et alors que je ne m'attendais pas à ça. Et je suis venu pour faire une pêche au cou étant donné qu'il y avait des gros gardons, des très gros gardons à faire. Et je pense que je vais peut-être pouvoir bien m'en amuser. Donc je me prépare et je vous reprends aussitôt derrière. A tout à l'heure. Donc voilà, premier poisson de prix, un joli gardon. Voilà, magnifique, très belle pièce. Ils sont plus gros que ceux de Beaucouzé que je prenais. Effectivement, à Beaucouzé j'en prenais des beaux, mais des si gros que ça comme ça. Et encore, je vais vous dire que la partie de pêche n'est pas finie. Alors, vous voyez comme quoi que la morse a l'air de bien faire son effet. Et là du coup, ça permet de pouvoir prendre des beaux poissons comme ça. Ça c'est plaisant pour moi. Et là, je viens tout juste de commencer à pêcher. Donc là, il fallait que je règle encore un petit peu mon fond, étant donné que j'accrochais un petit peu, mais bon. Voilà, ça c'est le premier poisson. Alors, une petite touche gentille, alors sur du 0,80 g. Vu les pièces que c'est, à mon avis, je pense que ils ont pas de mal à le faire couler le flotteur. Alors je vais vous montrer la taille des gardons par rapport au Couzé où j'allais avant à Beaucouzé. Je veux dire, c'est pas la même taille. Parce que là, je suis juste dans l'embouchure de la Mayenne, de la Sarthe et de la Maine. Je vais vous dire, c'est pas la même taille. Regardez-moi ça, ce poisson. Magnifique. Franchement, un très gros gardon. Attends, je vais le laisser dedans pour l'instant, du temps que je vais chercher le dégorgeoir. Ce sera plus dans l'humidité, ça sera mieux pour lui. Alors, je vais vous dire que là, je prends de magnifiques poissons comme ça. Et contrairement à là-bas à Beaucouzé, on n'en prend pas des si gros que ça. On en prend des gros, mais pas des gros comme ça. Parce que là, franchement, c'est... Vous voyez, quand on trouve des bons spots pour faire de la pêche au cou, ça vaut vraiment la peine. Oh, du calme. S'il te plaît. S'il te plaît, sois mignon. Voilà. Voilà. Le son est venu direct. Et voilà, magnifique poisson encore. Et dans le Couzé, on n'en fait pas des si gros que ça, malheureusement. On en fait des gros, mais aussi gros que celui-là, je pense pas. Alors, je m'essuie les mains par terre, sur l'herbe. C'est comme c'est gras. Et voilà, donc ça fait encore un poisson de plus. Alors, comme je dis, l'asticot, il est fatigué. J'hésite pas, surtout de le changer régulièrement. C'est comme ça qu'on déclenche mieux les touches. Et souvent, si on garde des asticots moitié baisés dessus, ça ne servira à rien. Hop. Voilà, depuis que j'ai amorcé tout à l'heure, j'ai jeté quand même 5 boules. Donc j'ai même pas ramorcé depuis. Et uniquement les 5 boules qu'on testait avant lors du début de session. Mais il me reste encore de l'amorce. Donc en cours d'après-midi, je ne serai pas sans faire de rappel bien évidemment. Parce que ça va peut-être sûrement se calmer à un moment ou à un autre.
Voilà, désolé de vous avoir coupé la vidéo, mais j'avais encore le téléphone qui sonnait, bien évidemment. Donc là, j'ai préparé 3 piqûres de rappel, donc je vais y aller une à une. Je ne vais pas toutes les mettre d'un coup parce que sinon ça va faire de trop. Et ils vont se gaver plus d'amorce qu'autre chose. Voilà, la petite piqûre de rappel. Hop, bon, quoi que je vais peut-être les mettre, on va mettre 2 au moins déjà. Et voilà. Sur ce, faut que ça morde maintenant. Mais c'est une amorce, ça, j'ai acheté à Carrefour aussi. Parce que comme j'ai un magasin où ils vendent du matériel de pêche aussi dedans. Et cette amorce-là, je l'ai acheté là-bas et franchement, je m'en plains pas. Hein. Elle prend du poisson quand même. Hein. Donc c'est très bien. Vous voyez, des fois ça sonne. Et ben voilà. Oh, même pas, c'est un gardon ça. Attends, je vais vite le savoir. Je vais quand même prévoir le dégorgeoir au cas où. Et ben voilà. J'attendais ça avec impatience. Ah non, gardons. Voilà, il n'y a même pas besoin de dégorgeoir, je pense. Joli gardon, encore une fois de plus. Voilà. L'asticot il est rendu roux. Regardez ça, les pièces que c'est. Et là où avant je pêchais dans le petit étang du Couzet, je faisais pas les si gros que ça. Alors je me suis par terre, hein, bien évidemment. Voilà, l'asticot était rendu en haut du fil. Sur du rouge. Là franchement, c'est intéressant parce que là c'est vraiment de magnifique poisson. Ah putain de branche, ça commence à me faire chier. Putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là, voilà. Voilà, comme ça tu me feras plus suer. Et ben voilà, enfin un poisson quand même. Et ben enfin un poisson quand même. Il faut faire vachement gaffe au bord parce que là ça glisse vachement. Là, il a tellement plu par ici que... Eh ben enfin. Eh ben depuis le temps. Vous voyez pas pouvoir y arriver en faire un quand même. Je me disais, il y a un problème là. Donc là j'ai envoyé mes 3 boules. Alors, sur du rouge ça marche aussi bien. On va continuer sur du rouge, on va voir. Moi j'avais quelques-uns de crevés mais j'en ai pas mal de vivants. Et ça fait X temps que je les ai. Ah, pareil, les asticots, je les ai pris à côté de chez moi, à Carrefour. Je pensais pas qu'ils allaient tenir si longtemps que ça finalement. Et du coup, si. Ça vaut le coup. Là, je prends pratiquement tout à Carrefour, les hameçons, le fil, les plombs.